Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme au début de chaque mois c'est notre pal d'octobre. On va vous présenter aujourd'hui, vous verrez, il y a beaucoup de livres que l'on veut lire en commun. Si vous avez suivi nos dernières vidéos, vous savez à peu près desquels on veut parler, mais on va vous les présenter tout de suite. En plus, je précise qu'il y a des petites nouveautés puisqu'on avait très envie dans la vidéo précédente, bien... Je sais plus si c'est... il y a 3 vidéos en arrière, enfin bref, vous pouvez aller les voir, les petites sorties livresques. On s'est procuré quelques-uns de ces romans et on est très contente. La dernière vidéo était le book haul où justement on vous a présenté nos derniers achats, je vais y arriver. Donc voilà, on va vous présenter aussi ce qu'on veut lire maintenant là tout de suite puisque vous vous en doutez comme on les a. Bah ouais, parce qu'on n'a pas résisté. Enfin, moi je sais que maintenant j'en ai un en particulier que j'ai en ma possession. Voilà, j'ai envie de le lire. Il y en a plusieurs qui sont très intéressants. Du coup, on va pas s'étaler, on va vous les présenter. Fini le suspense. Je pense que vous attendez. Ouais. C'est parti. Donc, pour le premier, vous l'avez vu dans le book haul, nous voulons le lire toutes les deux et c'est... Tadam, Le Manoir oublié, donc tome 1, Les temps glorieux de Anne Jacob aux éditions Charleston. Voilà, moi c'est un petit challenge puisque vous savez, la plume de Anne Jacob, je ne la connais pas. Toi, tu lis La Villa aux étoffes, donc tu sais à peu près le comment... Café Engel. Voilà, tu sais comment l'autrice elle écrit, etc. Moi c'est une vraie découverte. Vous savez que le Charleston, c'est pas ce que je lis moi principalement, hein, c'est vrai. Non, c'est plutôt ma cam. Hein. Mais j'avoue que je sais pas pourquoi, mais quand j'ai lu le résumé derrière, je me suis dit, c'est marrant parce qu'il m'attire pas mal celui-là pour ça parle encore d'un manoir, hein, de toute façon, au vu du titre. Hein. Alors je me suis pas trop spoilée, hein, je vous l'ai dit dans le book haul, parce que bon, voilà, je sais comment elle écrit, je connais un peu son histoire, enfin la façon dont elle écrit ses histoires, hein, plus précisément. Là, de toute façon, de ce que je vois derrière, on doit être encore dans une double temporalité, puisqu'on se retrouve en 1990 pour une, et la guerre pour l'autre. Donc, non, en fait, c'est non, d'après ce que j'ai compris, en fait, tu vois, il le dit, c'est que c'est une fille et sa mère qui ont été chassées de leur domaine familial, et en fait, donc après la guerre, et en fait, elles y tu vois, genre, elle n'a jamais oublié les temps heureux d'avant-guerre, ses rêves et ses aspirations. Oui, je pense qu'on est en double temporalité, c'est ce qu'elle fait souvent, et puis, c'est encore le côté du côté allemand, donc c'est très intéressant, voilà. Et puis voilà, j'ai très hâte de pouvoir découvrir encore sa plume et puis dans une autre histoire. Exactement, moi je suis curieuse de connaître la plume de l'autrice. Oh, je suis sûre que ça va lui plaire. Parce que franchement, je pense que si ça me plaît, j'aurais certainement envie de lire genre La Villa aux étoffes, etc. Donc oui, parce qu'en général, quand on aime bien la plume d'un auteur, on a envie de lire autre chose de la personne, donc c'est vrai que... en tout cas, quand on a préparé la vidéo des sorties livresques, quand je lui ai présenté celui-ci, donc en vidéo avec vous en même temps, c'est vrai que le tome 2 l'a énormément attiré, et donc forcément, on lit le tome 1. Et, je sais pas pourquoi, mais... Moi, de tous ceux que j'ai présentés, c'est celui-là qui t'a... Je sais pas pourquoi. Il y a des choses, je pense, qui s'expliquent pas, et je sais pas pourquoi lui. Donc on verra, hein, on vous dira si ça nous plaît ou pas. Hein, exactement. Donc le prochain c'est pareil, c'est en commun. Alors là, que t'as présenté dans les sorties livresques aussi. Voilà, dans les sorties livresques. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on a préparé donc nos sorties livresques chacun de notre côté, puisque on n'aime pas forcément... on lit pas la même chose. Voilà, on n'aime pas forcément... et on lit pas forcément la même chose, tu as raison. Donc forcément, on a fait notre petit truc. Et puis... c'était très drôle parce que celui-là il s'est retrouvé en commun sans le faire exprès. Il présente L'Empire des femmes tome 1, donc de Cassandre Lambert aux éditions Roman Didier Jeunesse. Donc rappelez-vous dans les sorties livresques on vous a présenté la version poche qui est sortie justement je crois en septembre ou en octobre, je ne sais plus trop. Et en fait nous du coup on se les procurait en grand format puisque voilà, on a eu l'occasion de l'avoir en grand format. On a vu que le deuxième est déjà sorti aussi, donc voilà, on va commencer par le premier et on va enchaîner avec le deuxième. Hein, donc voilà. La seule chose que je me rappelle, moi, de ce que j'avais lu au derrière de couverture, c'est que c'était dans un monde matriarcal, donc très intéressant à lire. Et puis, voilà, moi j'ai hâte de découvrir pour le coup. Mais en plus, il est tout fin, hein.
Il est pas gros, hein, franchement, il est pas gros et il est écrit vachement gros. Il est écrit assez gros, ouais. Il fait moins de 400 pages, hein, donc voilà, c'est un petit bébé qui nous permet de changer un peu d'air, hein, parce que ça a l'air d'être une histoire qui change un peu de tout ce qu'on connaît, en fait, et de tout ce qu'on lit, finalement. Puis là, c'est un empire de femmes, donc voilà, peut-être tout un programme, je ne sais pas. C'est à découvrir. Voilà. Moi, pour le prochain, c'est une autrice que je connais... pas de visu, mais que je vois sur les réseaux sociaux. Je sais à peu près qu'est-ce qu'elle a écrit comme livre, mais je n'ai pas encore lu de livre d'elle, donc c'est une découverte. C'est l'occasion, c'est Océane Gadem, et c'est Janou, je pense que ça se prononce comme ça, il est très très Hugo beau. Roman. Il est de toute beauté. C'est une romance, voilà, ce n'est pas étonnant, vous savez que c'est ma came en plus, Hugo Roman, j'adore leurs éditions, enfin j'adore leurs livres, donc voilà, c'est normal que... Et les couleurs sont chatoyantes, il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau comme livre, et en fait j'ai très hâte de découvrir l'histoire et de découvrir la plume de l'autrice. C'est une petite découverte, vous verrez que tous les autres livres que je vais vous présenter aussi sont des livres d'auteurs que je ne connais pas du tout. Donc voilà, c'est vrai que ça change un peu et ça met un peu de frais dans l'automne qui arrive, quoi. Oui. Voilà, donc je sais pas. Bon, ça fait pas très automne, hein, mais vraiment on reste un peu avec les couleurs de l'été, du printemps, c'est très beau. Hein. Je sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est une histoire d'amour puisque c'est catégorisé dans la romance, voilà, donc j'ai très hâte de le découvrir et de pouvoir vous faire mon retour dessus. Moi pour le suivant, alors ce sera pas une découverte pour ceux qui ont regardé donc la vidéo précédente, surtout celle du book haul, j'en ai parlé aussi dans les sorties livresques, et c'est vrai qu'il me tentait vraiment beaucoup. J'espère qu'il sera à la hauteur de ma tentation, j'ose dire. Imagine, il est nul. Non, je colle, hein. Non, je pense pas. On a dit que le livre n'était pas nul. Je pense pas déjà parce que voilà, on dit pas que c'est nul, nous, on dit que ça nous plaît pas forcément. Moi, pour le prochain, ce sera La petite bibliothèque des souvenirs de Kate Storey, donc aux éditions City. Il est magnifique, il est de toute beauté. Je l'aime d'amour, la couverture. Je l'aime d'amour. Ouais, franchement, je suis tombée en extase sur... Je trouve que cette édition, en ce moment, fait de très très belles couvertures. Si vous suivez un petit peu tout ce qui sort, je veux dire, Là où volent les papillons est très belle, L'étoffe des jours heureux, moi, c'est des livres que j'affectionne. Et j'avoue que, voilà, celui-là est très très frais, hein, on reste encore dans la fraîcheur. Hein, je vous ai raconté un petit peu le début de l'histoire la dernière fois en book haul, je sais plus dans quelle vidéo. De quoi l'histoire de Sally. Alors tu l'as raconté dans les sorties livresques, mais comme tu l'as eu dans le book haul, tu l'as montré aussi dans le book haul. Donc ça fait 3 fois que tu le présentes. Voilà, mais là celui-là, il est en ma possession maintenant, vous le savez, et c'est vrai que j'avais très envie de le mettre et de le lire parce que il me tente déjà depuis un petit moment, depuis qu'il est sorti, et c'est vrai que pour pas faire trop de blabla, j'ai très envie de le dégommer et de savoir ce qu'il y a dedans et s'il est à la hauteur de ce que je vois sur les réseaux, en tout cas. Et voilà, je pense que je vais me régaler. C'est une belle histoire de famille, d'héritage et de mère et fille, donc c'est très intéressant. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai lu. Moi, ensuite, c'est un livre, donc c'est une dark romance, si je me trompe pas, mais je pense que oui, vu la couverture. Et donc je sais pas trop de quoi ça parle, juste que c'est une romance. C'est aux éditions de l'Archipel. Vous savez que je lis pas beaucoup de livres. C'est plutôt moi. C'est plutôt généralement vous qui lis ça, voilà. Mais ils ont fait une catégorie qui s'appelle New Rules, voilà, donc je vais essayer. Et je me suis dit pourquoi pas, surtout que j'ai vu que le 2 était sorti aussi il y a pas longtemps. Donc c'est Chiara, le tome 1 de Hazel Diaz aux éditions, donc du coup l'Archipel, on va dire. Il est très beau aussi. Hein. Et pareil, voilà, donc c'est une dark romance. On suivra Chiara du coup. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe non plus, mais bon, voilà, déjà quand on nous dit armes, drogue, assassinat, tu te dis que bon, voilà, t'es dans une dark romance. Dépoter. Voilà, donc on retrouve un peu les codes de cette catégorie-là, donc à voir si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que moi j'ai vu des avis qui disaient que c'était pas aussi bien que par exemple Sarah Rivens. Donc j'ai envie de sortir un peu de Sarah Rivens justement parce que j'aime beaucoup l'autrice, vous savez. Donc j'ai envie de découvrir d'autres dark romances qui existent aussi. J'avoue que c'était pas une catégorie qui me plaisait trop avant, mais maintenant j'aime bien, donc voilà, pourquoi pas découvrir autre chose, voilà. Oui, puis les éditions de l'Archipel sont assez
étoffé. Hein. Ils produisent du trailer, de la romance, de quête familiale, historique. Oui, ils sont très ouverts sur plein de catégories différentes. Là, il y a des beaux bouquins que moi j'ai très envie de lire chez eux. Je vous les ai présentés en sortie livresse. Dès que je vais pouvoir, je vais me les procurer et les dégommer. Hein, oui, parce que franchement, il y a plein de livres qu'on a envie de lire de toute façon. Je crois qu'on les compte plus maintenant, tellement il y en a. Donc moi pour mon prochain, alors j'avoue en toute honnêteté que je sais pas trop exactement de quoi il ressort puisque c'est une découverte de l'autrice. De l'histoire forcément, et en fait c'est un livre que j'ai vu passer chez ma copine Justine de sa chaîne Justine Bookin. Ce jour-là elle en a parlé, j'ai dit oh tiens pourquoi pas et puis voilà, donc je vous le présente, je verrai ce que ça donne, mais bon voilà, ça m'a attiré ce jour-là, je sais pas pourquoi. Donc c'est un livre de Tracy Chevalier, donc La fileuse de verre aux éditions de la Table Ronde, qui apparemment c'est peut-être d'après ce que j'ai vu une filière d'HarperCollins, donc une édition que j'aime déjà beaucoup. Voilà, je vous le présente, il est magnifique. Bah, je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai lu. Voilà, il est tout petit, hein, il est pas très gros. Moi, pour mon dernier roman que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est La bibliothèque des ombres de Rachel Moore aux éditions de Saxus. Donc celui-là, je l'ai trouvé à la bibliothèque par hasard en fait. Quand je l'ai vu, j'ai vu la couverture et je me suis dit c'est vrai, je l'ai vu sur les réseaux sociaux et j'avais déjà très envie de le lire. Et je sais qu'il était catégorisé dans la jeunesse. Alors je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais je sais que tes Saxus en général ils font pas dans la jeunesse. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, hein, moi j'ai envie de dire. Donc écoutez, je pense que les bibliothèques ne s'en trompent pas quand elles classifient les livres, donc voilà, je le précise. Dans le résumé, dans les avis marqué 14 derrière, ans et plus, tu vois. Ouais. On nous dit que c'est une Dark Academia, d'ailleurs on rejoint l'académie l'académie Radcliffe, comme ils appellent ça. Radcliffe, ça me fait penser à Harry Potter. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai pensé aussi quand j'ai lu le début. Donc pourquoi pas le découvrir, surtout que comme celui de toi d'avant, il est très fin, il est pas bien gros et il s'est écrit quand même largement facile, voilà, ça se lit vite, ça a l'air de se lire vite. Par contre les pages sont très très belles aussi, faut se le dire. Il est très très beau. Après ils font beaucoup d'efforts hein, pour certains livres, ne serait-ce que pour la jeunesse. Déjà ça attire les jeunes gens vers la lecture. C'est bien. Je ne connais pas l'autrice, voilà, c'est encore une découverte pour moi. Donc j'ai très hâte aussi de le lire. Pour mon dernier, moi c'est un livre que je voulais depuis très longtemps. Je l'ai vu à sa sortie, j'ai dit ah je veux. Et donc c'est Les Heures Insouciantes. Donc c'est le premier tome de la saga des Désobéissantes. Hein, tout un programme de Carole Declercq, donc aux éditions je sais même plus Erol. Donc voilà, il est très très beau, très petit à ma grande surprise, hein, il fait moins de 400 pages. C'est pas grave, hein, je le dis parce que voilà, je l'ai sous les yeux. Donc on se retrouve avec des thèmes que j'aime beaucoup, donc d'héroïne forcément. Et puis le titre, voilà, m'a bien plu. La couverture me plaisait déjà, hein, ma petite tour Eiffel. Et puis on se retrouve donc sous la Deuxième Guerre mondiale, donc un thème aussi, vous le savez, que j'affectionne. Et on se retrouve un peu aussi du côté allemand, puisqu'on se retrouve à l'été 38, donc à Berlin, avec une des héroïnes, Pauline. Donc voilà, tout un programme, je pense qu'il devrait me plaire, en tout cas je l'espère, parce que depuis que le temps que je l'attends, j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Mais de temps, hein, pas de ce qu'il y a dedans, hein, pour le coup, hein, même si après, voilà, je dirais mon sentiment. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'ai attendu, hein. Je peux vous le dire, hein, je l'ai demandé plusieurs fois et j'ai beaucoup attendu derrière tout le monde. Il est très très prisé apparemment. C'est qu'il doit être bien, hein, c'est qu'il doit être pas mal en tout cas, hein, peut-être. Donc je vous dirai quand je l'aurai lu s'il est sympa et si l'histoire me plaît. Cette vidéo est maintenant terminée. C'était notre pale d'octobre qui est quand même assez grosse puisqu'on a quand même 3 livres chacune et 2 livres en commun. 2 livres en commun. Donc c'est pas rien, on a du boulot. Mais on a quand même hâte de lire nos livres. Ah ouais, c'est que des plaisirs là. Ouais, franchement, on s'est fait plaisir, hein, pour être honnête. Vraiment là, beaucoup, je pense que je serais pas déçue. Le seul
Je sais pas vraiment, c'est vraiment l'empire des femmes, parce que voilà, c'est sous un monde matriarcal. Alors ça, c'est pas le problème, hein. C'est que voilà, c'est un petit peu moins ma cam de d'habitude, et voilà, on sort un petit peu des sentiers battus en ce qui me concerne, et donc c'est cool, voilà. J'ai hâte de découvrir ce qu'ils nous ont pondu dedans, et voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous avez prévu donc pour votre mois d'octobre. Et puis, comme ça, je sais que beaucoup d'entre vous doivent participer certainement au challenge d'automne. Puisqu'il y a un challenge en automne aussi, et ce qui est compréhensible. Mais c'est vrai que nous, cette année, en fait, en automne, c'est vrai qu'il se consacre beaucoup à tout ce qui est fantasy, sorcière, tout ça, tout ça. C'est vrai que nous, on est... Même si moi j'ai beaucoup de fantasy, c'est vrai que c'est un peu difficile de se cantonner, voilà. Non, on lit ce qu'on aime, on l'a déjà dit. J'avoue, on avoue quand même que pour ce challenge-là, voilà, on n'a pas voulu... En fait, on veut lire qu'est-ce qu'on veut, voilà, donc... Ah ouais, puis moi, voilà, j'en ai eu... C'est un peu compliqué. J'en ai eu, vous l'avez vu dans le book haul, et c'est vrai que, voilà, les deux, là, qui sont dans ma palle, j'ai très envie de les dégommer. Vous les verrez certainement bientôt en point lecture, même si on est un peu à la bourre en point lecture. Vous les verrez à un moment donné, et je vous dirai mon sentiment par rapport à ces livres que j'affectionne, parce que voilà, ils sont avec moi, et puis j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Exactement, en tout cas n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Vous avez aussi toute la liste des livres qu'on a parlé si vous avez un doute sur l'édition ou quoi. Ça vous évite de faire des retours en arrière sur la vidéo, voilà. Et surtout, n'oubliez pas de liker, et de commenter, de partager, et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, lisez bien. Bye bye.